Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à New Delhi. Je suis en Inde, le pays où chaque jour que Dieu fait, il y a 50 000 Indiens qui naissent. 50 000 naissances par jour. Alors c'est assez surprenant quand même parce que actuellement, vous savez que l'Inde est la première puissance démographique au monde parce qu'ils viennent de dépasser même la Chine. Ils sont actuellement 1,5 milliard. Alors ça c'est plus parce que quand je vous dis que c'est chaque jour 50 000 naissances, vous voyez que c'est pas du jeu. Et de mon observation, j'ai compris quelques éléments qui me font dire aujourd'hui que non seulement en puissance démographique, même puissance économique, on va dire puissance militaire, et tout ça, vous allez voir que mis ensemble, l'Inde sera l'un des pays, sinon le pays le plus puissant. D'après les projections, tenez-vous bien, en 2100, on aura 4 milliards d'Indiens sur la planète. Imaginez, actuellement, sur la planète, on est à peu près 7-8 milliards. Mais d'ici 2100, rien que l'Inde fera 4,5 milliards de population. Vous voyez que c'est comme si c'est presque la moitié de la planète. Donc, c'est un peu impressionnant. Ça fait peur en même temps parce que ce que je suis en train de vous dire, moi, j'étais à un événement il n'y a pas longtemps. Quand j'ai vu la population indienne, mais les événements qu'ils organisent ici, ce n'est pas des petits événements. Quand en Afrique, tu fais un petit événement de 1000 personnes, tu penses que c'est beaucoup. Alors que ici, les événements, vous allez voir que les conférences, on parle des conférences, souvent c'est des conférences de 100 000 personnes, 50 000 personnes. Ce n'est pas du jeu. Et dans cette vidéo, je vais vous dire personnellement ce que je pense. Donc, ça c'est le décor. Je suis actuellement dans un hôtel. Alors ici, c'est à New Delhi. New Delhi, vous voyez, c'est une des capitales une des capitales d'Asie les plus dont la démographie est très très élevée parce que rien que dans la capitale New Delhi actuellement c'est 25 millions, entre 20 et 25 millions de population. Et je suis actuellement à l'hôtel Pullman de New Delhi à Aerocity. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'Inde, je viens de sortir de ma chambre de là où j'étais venu. Donc là, ici, j'étais venu un peu ce matin faire un peu du sport. Ça c'est la salle de sport à l'intérieur de l'hôtel. Donc ça c'est l'hôtel Pullman, comme je vous ai dit, ça c'est sa salle de sport. La piscine est juste derrière et on va aller de l'autre côté. C'est là-bas que je vais m'asseoir, je vais me poser pour vous dire un peu mon expérience de tout ce que je vois. Donc la piscine est dehors, on va aller, je vais me poser tranquillement et je vais vous donner un peu ma grille de lecture par rapport à ça. Pour ceux qui savent, je suis très très fan de mon mentor Jacques Attali. Alors, quand on sort ici, il se trouve qu'il y a la pluie, donc je vais repartir dedans, mais c'est pour vous donner un peu l'ambiance extérieure. Vous voyez qu'il est en train de pleuvoir. Donc il y a un peu la pluie, mais je vais repartir dedans. Donc ma chambre est derrière. Mais c'est l'un des plus grands hôtels de New Delhi. L'hôtel Pullman de New Delhi. Je ne sais pas, ça fait combien de 1000 chambres. Regardez, c'est pas du jeu. Ça c'est, il y a 3 ailes. Ça c'est le premier aile, deuxième aile, et puis troisième aile c'est de l'autre côté. Bref, suivez-moi, on va revenir ici. Je vais terminer la vidéo avec vous ici pour vous donner un peu ce que moi je pense. Pourquoi l'Inde va être une puissance. Une puissance, quand je dis puissance, c'est vraiment une puissance. L'Inde sera une puissance. Et je vais vous dire, venez rapidement, on va s'arrêter quelque part ici. Et je vais vous dire ce que je pense rapidement. Alors, pour ce faire, certainement, je vais finir la vidéo ici dans la salle de sport. Vu qu'il est en train de pleuvoir dehors, je vais finir la vidéo ici. Ok. Donc, ce que je tiens déjà à vous dire, c'est qu'en Inde, il faut comprendre que l'éducation, l'Inde est une puissance, l'Inde va être une puissance parce qu'il y a une éducation. Les Indiens sont très très forts. Alors, quand je parle d'éducation, souvent les gens ils comprennent mal la chose. J'ai fait un live où je dis que la puissance de l'Inde, c'est son éducation. L'éducation, c'est 3 piliers. Malheureusement, il y a les gens en Afrique, on se concentre beaucoup plus sur un des piliers de l'éducation, mais en réalité, c'est 3 piliers. Il y a d'abord l'éducation familiale, qui est l'éducation la plus importante, l'éducation familiale. Ici en Inde, papa, maman, les enfants, ils apprennent vraiment en termes d'éducation. Papa, peu importe son âge, est étudiant ou bien apprend quelque chose, maman aussi apprend quelque chose. Les familles indiennes ici ont des bibliothèques. Moi, par exemple, j'ai lu plusieurs, par exemple, Krishnamurti. Il y a plusieurs auteurs, Sadhguru. Il y a plusieurs auteurs que moi je lisais avant qui étaient des Indiens. Parce qu'il y a la culture de l'écriture, de la lecture. Donc, en termes d'éducation, il y a une éducation familiale indienne de base qui fait en sorte qu'il y a un gros avantage. En Afrique, on pense que nous, les parents, on ne doit pas éduquer nos enfants.
on doit les envoyer dans d'autres types d'éducation. Pourtant, c'est à la maison que l'enfant se bâtit. C'est à la maison que l'enfant prend confiance en lui. À la maison, si un enfant est aimé par ses parents, il y a une bibliothèque où l'enfant peut apprendre quelque chose. Vous-même, vous voyez, moi, je me rends compte que quand j'étais, par exemple, à l'école primaire, il y a certains de nos amis, quand ils viennent à l'école, ils sont très joviales, ils sont très contents parce qu'à la maison, c'est bien. À la maison, on apprend, on développe l'enfant à la maison avant de l'envoyer à l'école. Malheureusement, nous, on pense que nous, à la maison, on ne doit rien faire, c'est les parents, c'est les écoles. Non, non, non. L'éducation indienne, si vous voulez, quand je vais revenir en Afrique, je vais m'asseoir et faire une longue vidéo uniquement sur l'éducation indienne. Vous allez voir que c'est vraiment, c'est une base très importante, surtout l'éducation familiale. Le deuxième pilier, c'est l'éducation religieuse. Malheureusement, également, à ce niveau, comme en Afrique, la plupart des religions sont importées. Et comme vous savez, un message, quand on prend un message d'ici, on donne à une personne, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, et que tu es la 6e personne à recevoir l'information, il y a ce qu'on appelle une altération de l'information. Il y a une dégradation de l'information. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous dit que non, le ciel est blanc. Le deuxième va dire c'est jaune. Après, le dernier va se retrouver à ce que le ciel est rouge. Les religions importées en Afrique, c'est comme ça. Les livres saints sont les livres saints. Il y a la Bible, il y a le Coran, mais de l'interprétation qui est faite en Afrique, que les pauvres iront au ciel, que les riches n'iront pas au ciel, que faire du business c'est du haram. C'est-à-dire que certaines informations qu'on nous a mal données ont fait en sorte que l'éducation religieuse en Afrique est biaisée. Je n'ai pas dit que les religions sont biaisées, mais l'éducation, c'est-à-dire que de la manière dont on a enseigné le Coran aux gens, de la manière dont on a enseigné la Bible aux gens, ça a été enseigné de façon à ce que ça plutôt ralentit psychologiquement la plupart des jeunes Africains. Alors que ici, vous voyez que l'éducation religieuse, il n'y a pas trop de religion. Par exemple, ici, vous voyez que la religion la plus dominante, c'est la religion locale. La religion musulmane arrive deuxième, je pense, mais la religion qui domine l'Inde, c'est une religion locale, en fait. Donc, ça veut dire que c'est eux qui, ça les appartient, leur religion les appartient. Il n'y a pas une religion qui vient de chez les Arabes ou bien chez les Européens. Non, non, non. Leur religion, vraiment, vous voyez que l'hindouisme est développé ici parce que c'est leur religion de base. Donc, ça fait en sorte que vraiment le message est bien passé et comment le message est orienté est très, très intéressant ici. Et le troisième pilier, on appelle maintenant l'éducation scolaire. Ce n'est que le troisième pilier de l'éducation scolaire. Ah, là encore, les amis, il faut qu'on se dise la vérité. En Afrique, malheureusement, on n'étudie pas beaucoup. Les enfants vont à l'école, dans certaines écoles, ils vont à l'école à 7 heures, ils finissent à 12 heures. Ça fait 5 heures. 5 heures de cours. 5 heures de cours, c'est très peu. Parce que, heureusement que de plus en plus, je connais beaucoup d'écoles à Abidjan, à Dakar, où les élèves vont à l'école du matin jusqu'au soir. Imaginez, vous-même, ça paraît banal, hein? Rien que le temps. On vous dit que pour devenir un expert dans un domaine, il faut passer 10 000 heures dans le domaine. Imagine si tu passes 5 000 heures. Celui qui passe 10 000 heures dans le domaine sera beaucoup plus fort que toi. Naturellement. Si par exemple, je suis dans la salle de sport ici et que je dois passer, parce que c'est ça le cerveau, je suis dans la salle de sport. Si je dois passer beaucoup de temps à m'entraîner, je passe beaucoup de temps à m'entraîner. Je passe 10 000 heures à m'entraîner. Toi, tu t'entraînes très peu de temps. Tu ne peux pas être comme moi. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être comme moi. Parce que moi, je passe beaucoup de temps à m'entraîner. Donc, c'est exactement, moi, je pense que les enfants, on doit les laisser encore étudier beaucoup. Même s'il faut aller à l'école de 8 heures jusqu'à 20 heures, même s'il faut faire 8 heures de cours par jour, je suis d'accord. Mais faire 5 heures, il y a des gens, ceux qui font 5 heures, d'autres font 8 heures. Chaque jour, il y a une avance déjà de 3 heures. Donc, imaginez 3 heures, quelqu'un qui a une avance de 3 heures sur toi. Pendant toute l'année, la personne sera plus forte que toi. Maintenant, imagine sur 10 ans. Vous voyez, la personne encore sera plus puissante que toi. Imaginez 3 heures par jour. On suppose que dans chaque jour, ça fait 3 heures. Sur 10 jours, ça fait combien? Ça fait 30 heures de décalage. 30 heures déjà de formation que tu n'as pas par rapport à l'autre qui en a. Donc, ça te fait vraiment... je vais dire qu'il y a un écart, en fait. Donc, ça, on va dire que ça, c'est juste ce qui est factuel. Maintenant, dans le contenu également, le contenu de notre éducation, il faut le dire encore que le contenu de l'éducation en Afrique francophone est concocté par le colon. Donc le colon, il va concocter un programme de formation qui va l'arranger. Voilà pourquoi moi, il y a un inspecteur de l'éducation que j'ai discuté avec lui. Ils disent que non, eux-mêmes, ils sont en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils changent le programme. C'est-à-dire que les livres qui sont au programme,
il y a beaucoup de choses qui vont être changées. Ça, c'est ce qu'il dit que lui, il veut vraiment qu'on change certaines choses. Mais pas que ça, on va aller encore plus loin. Vous allez comprendre maintenant pourquoi beaucoup d'écoles en Afrique ne finissent pas le programme scolaire. Parce qu'il y a très peu de temps. Beaucoup d'écoles. Moi, je ne me rappelle même pas de quelle est la classe où j'ai fini tout le programme de l'année. Souvent, même les livres de lecture, vous ne finissez pas tout le programme de l'école. Et l'année est finie. Malheureusement, ça manque vraiment. Donc, moi, voilà les 3 piliers qui sont de base. Parce que après, on va voir qu'en Inde, par exemple, ou bien les Indiens, la plupart des DG des grandes entreprises dans le monde sont des Indiens. Vous allez voir le DG de Vimeo, de Alphabet, de Microsoft, beaucoup de grands cadres, de dirigeants de grosses sociétés sont des Indiens. Ce n'est pas un fait de hasard. C'est vraiment pas un fait de hasard parce que il y a une explication à tout en fait. Il y a une explication à tout et moi j'ai des chiffres que dans les prochaines vidéos, je vais revenir dessus pour vous expliquer qu'il y a une raison à tout. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est uniquement la base. Ça paraît simple, mais c'est là-bas que tout se joue. Ça paraît très très simple, mais c'est là-bas que tout se joue. On dit qu'il faut que les familles africaines éduquent les enfants. Il ne faut pas qu'ils font confiance aux imams et aux pasteurs. Il ne faut pas qu'ils font confiance aux enseignants à l'école. Les parents pensent qu'ils n'ont rien à faire et que c'est les imams qui doivent éduquer. Ou bien, chez nous les chrétiens, tu emmènes ton enfant, tu le confies au moniteur, aux monitrices à l'école du dimanche. Non. Ou bien tu prends ton enfant, tu l'amènes au maître, aux enseignants à l'école et toi tu penses que tu n'as rien à faire. Non, tu as beaucoup à faire. Voilà le message. L'éducation, Nelson Mandela l'a dit, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Les Indiens ont compris ici. Les amis, dans les prochaines vidéos, peut-être quand je vais me repartir en Afrique, quand je serai à Dakar, je referai une vidéo encore plus détaillée. Si ça vous intéresse que j'entre dans les domaines, j'entre dans les détails. Je pourrais encore entrer dans les détails parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur ça que je pourrais vous partager. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'entrer dans les détails, par exemple, le style d'éducation en profondeur. Je ferai des longues vidéos même sur ça, que ce soit en éducation familiale, religieuse, scolaire, tout ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur ça. J'ai même à ma possession beaucoup de documents. Je pourrais vous en faire des vidéos pour vous illustrer ça. Donc, à très très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.